En période de reproduction des oiseaux, les codes atlas sont utilisés afin d'évaluer le statut de reproduction d'une espèce selon différents types de comportements. Ces codes sont classifiés selon 3 statuts de reproduction: nicheur possible, probable ou certain. Chaque code atlas a un équivalent EBCC qui correspond au référentiel français. Quelques précisions sur l'utilisation des codes atlas. Pour les ardéidés, laridés, grands rapaces et autres espèces à grand rayon d'action, la simple observation d'un individu ne permet pas de renseigner un code atlas. Il faut des éléments tangibles que l'espèce est susceptible de nicher. Pour les passereaux, il est plus pertinent de renseigner un code 5 qu'un code 3 si un mâle chanteur est observé sur un même territoire à plusieurs jours d'intervalle, puisque l'individu passe de nicheur possible à nicheur probable. Pour les jeunes oiseaux volants, il est pertinent de renseigner le code 13 que si les individus observés sont à peine volants ou manifestement nés sur le site, pour éviter les confusions possibles avec des jeunes en dispersion qui ne seraient pas nés sur place. À la fin de la période de reproduction, il n'est plus nécessaire de renseigner des codes atlas possibles ou probables, il faut uniquement renseigner des codes en présence de manifestations évidentes de reproduction. Par ailleurs, la plupart des passereaux juvéniles ont ou vont avoir un plumage de type adulte. Ainsi, il faut spécifier l'âge adulte d'un individu dans les détails de l'observation en se basant sur des critères précis. De plus, il est quasi impossible pour de nombreuses espèces de différencier les jeunes de première année des femelles adultes. Ainsi, privilégiez l'utilisation de la catégorie type femelle pour le sexage de l'individu dans les détails de l'observation. Lorsque vous transmettez une observation sur FaunPaca, vous pouvez choisir de renseigner un code atlas dans les informations complémentaires. De plus, les dates de début et de fin pour renseigner un code atlas étant prédéfinies sur FaunPaca pour chaque espèce selon sa période de reproduction, il vous sera proposé d'en renseigner un si vous êtes dans la période d'intérêt. La consultation multicritère vous permet également de vérifier s'il est pertinent de renseigner un code atlas pour votre observation en recherchant pour l'espèce observée un graphique de répartition par décade sur une année des données avec code atlas. Par exemple, le Puyo véloce est une espèce pour laquelle il est possible d'observer en PACA à la fois des individus hivernants et des individus nicheurs au début du printemps. Ainsi, pour cette espèce, il est pertinent de commencer à renseigner des codes atlas à partir de la deuxième décade d'avril. Renseigner ces codes permet de recenser les oiseaux nicheurs et d'en préciser la répartition afin de suivre et de comprendre leur évolution. Lorsque vous êtes connecté sur FaunPaca, vous pouvez rechercher la répartition d'une espèce selon son statut de reproduction en cliquant sur l'onglet Synthèse naturaliste, puis sur Atlas des oiseaux nicheurs. Les données sont synthétisées sous la forme d'une carte avec un maillage de 10 km sur 10 km pour chaque espèce à une période déterminée. Par exemple, le coucou gris de 2012 à 2021. Chaque maille est caractérisée par un code couleur selon le code Atlas, jaune si des données de nidification possibles ont été enregistrées, orange pour nidification probable et rouge pour nidification certaine. Le chiffre 1 indique qu'une seule donnée a été renseignée pour la maille et les données précises pour chaque maille sont indiquées en cliquant sur celle-ci.